Bon, et ben on a un pneu qui est à plat. Déjà ce matin il était à plat, donc on va la regonfler. Et là sur la piste, je sais pas ça fait combien de bornes qu'on roule sur la piste, ils viennent se rendre compte avec un drôle de bruit qu'on était de nouveau complètement à plat. Donc ils pensent que le pneu est mort. Notre croix est trop merdique, on va aller demander de l'aide à une yourte, voir s'ils n'ont pas des outils, parce qu'à chaque fois c'est une galère pour défaire cette roue à la noix, c'est insupportable. Ouais. Bon bah voilà, depuis qu'on a crevé un pneu, on est venu là. Accueilli par cette petite famille. On s'est arrêté dans une yourte qui avait 2 véhicules. On s'est dit qu'ils auraient de quoi nous aider, des outils. Et ça a l'air d'être le cas. Notre pneu est complètement éclaté. Et là, une averse s'abat sur nous. Donc on s'abrite. Marc nous a retrouvés. Bon, ça résout pas le problème de défaire les vis. Qu'on n'arrive pas, qui sont toujours trop serrés. Ouais, 2 heures plus tard, on a réussi à péter 2 croix juste. Donc ça n'avance point. La petite dame surveille l'arrivée des voitures. Son mari est parti je ne sais où, chercher potentiellement de l'aide. Parce que ici, c'est une hécatombe des outils. Celle-là on l'a pété, celle-là on l'a presque pété, celle-là on l'a tordu. Et même notre clé qu'on avait acheté exprès pour démonter les roues, on l'a pété des deux côtés. On a bien un qui est pas inquiet. C'est ce joli toutou. Pour terminer le repas qu'on avait préparé dans la yourte, un petit alcool russe de pain. C'est des... Ah, moi qui ai les lèvres irritées, ça m'a brûlé. Prends les cacahuètes. Brûlé les lèvres. Et que t'étais malade. Et les petites filles jouent. Un dépanneur est venu du coup. Il a réussi à dévisser 3. On va y arriver. Et ben voilà, camion tout neuf. On est prêt pour demain. On est prêt pour demain. On a plus de route. La roue de secours. Et voilà. C'est fait. Bon, il a quand même pété une croix le type, mais il avait la technique quoi. Et du coup on a payé le type qui est venu de, je sais pas, faire 50 km de Bogd là. Donc il avait 50 bornes pour venir nous dépanner. Allez, avec toute sa famille, ses 3 filles et sa femme. On l'a payé une 30aine d'euros, Ouais, c'est à ça. peine. Et on a donné une 10aine d'euros à la famille qui a passé l'après-midi à passer des coups de fil pour nous dépanner. Donc voilà, on s'en sort bien. Bon, après une voiture, c'est l'autre. Qu'est-ce que vous faites? Marc ne démarre pas ce matin, donc on essaye de bidouiller un bidouillage pour voir ce que ça va donner avec son démarreur à la con. Là. Cette fois, ils ont enlevé le démarreur. Vous êtes encore à l'ombre? Bientôt plus, hein, toi t'as le coup. Le soleil tourne, les heures passent et le soleil tourne. Ouais, faut qu'on accroche le tarp, on sera mieux. Donc là, on a nettoyé le solénoïde du démarreur. Moi j'apprends plein de trucs. Espérons que ça porte ses fruits. Déjà on va... Qu'est-ce qui se passe ici les filles? On fait un petit pic. On mange? Oui. Tomates, pâtes, dindonneau. On mange les restes d'hier, c'est pratique. C'est un petit tarpe de fortune. Les gars ont fini de remonter le démarreur. Ah ouais. Et maintenant ça va être bientôt l'instant de vérité. Un démarreur!
pourquoi il a coupé? Allez, c'est reparti pour un tour jusqu'au prochain problème mécanique. On croise les doigts, c'est chacun notre tour là, c'est assez drôle. C'est drôle, ouais. Ça fait perdre du temps, mais on s'en souviendra au moins. Mais là, on est quand même content d'avoir réussi à démonter ce démarreur et Bah oui, c'est les marques. démonter le démarreur, le remonter quand même, c'était pas une mince affaire, mais au moins on a redémarré 2-3 fois avec son véhicule et ça repart ça le fait. direct. Nous, faut pas qu'on crève d'ici la prochaine ville dans 50 km, donc d'ici 2 heures peut-être de route. 1h30, 2 heures. Mais voilà. En tout cas, on est tombé sur une chouette famille, mais je pense comme un peu partout en Mongolie, je pense qu'il y avait peu de chances qu'on tombe sur une mauvaise famille. Chez Eden Dorch et Ayun Gerit, Ouais, tout à fait. avec qui on a passé un bon petit moment hier soir et qui nous ont bien accueillis. Oh là là. Le croisement de pont, le croisement de pont. Dans les montagnes de l'Arkengai. Ça va Hélène, t'es à l'aise? Non, je sens l'ensablement très proche. Mongolie rime avec aventure. La difficulté des pistes entraîne les problèmes mécaniques qui, au final, entraînent les rencontres. Nous apprenons tous les jours de nos erreurs et, pour cette fois-ci, des problèmes mécaniques de la voiture de Marc. Démonter, nettoyer et remonter un démarreur au milieu des steppes restera un sacré souvenir. Marc n'aura cessé de répéter que nous sommes complètement sous-équipés, mais au final, notre mécontillage nous aura sorti d'affaire, pour cette fois-ci. Et ce sont les yeux encore une fois grands ouverts que nous reprenons la route dans ce vaste pays qui ne ressemble en rien au nôtre. Bon là on a fait un petit arrêt d'urgence. Les rencontres des steppes peuvent être étonnantes parfois. Ah là, c'est très étonnant. Et là mon pépère. Allez, envole-toi. Après 50 km et combien de temps de route? 2 heures. Et 2 heures de route, on arrive dans un village qui a un nom, je sais plus c'est quoi. Au milieu de nulle part. On va essayer de trouver. Il y a des pneus là, non? Un remonteur de pneus. Puis bon, village typique mongol, hein, des barricades avec des yourtes. Bon, ça aurait été une maison et puis bah du coup le gars nous emmène au changement de pneus. Et on a trouvé a priori le changeur de pneus. Aubin est en train de descendre tout ça du toit. Il n'y a plus qu'à ce qu'on nous le fasse. Ça pourrait être cool si c'est rapide. Et puis après on repart. Les filles sont au jeu avec Marc. On a trouvé notre homme. Il va nous déjanter ça en 2 coups de cuillère à peau. Et ce sera fait. Il y a le nouveau qui attend juste là. Quand Aubin fait du drone dans une ville, bon ça se voit pas tellement mais il y avait un massif orange trop beau là-bas derrière. C'est l'heure de la sieste par ici.
sud de la Mongolie, nous reprenons plein nord vers les montagnes de l'Arkhangaï. Les steppes s'élèvent petit à petit, le sable laisse place à de la rase végétation et c'est encore une fois au milieu de nulle part que nous passons de petits massifs montagneux, prémisse de ce qui nous attend plus loin. Même ici, il continue à avoir des fermes. Enfin, je dis même ici, mais on n'est pas plus paumé qu'avant. Ouais, c'est encore un peu plus inaccessible, quoi. Regardez-moi cette merveille. Salut ma petite pote. Allez, roule ma poule. Vas-y, vas-y, vas-y. Je filme de près la tôle ondulée pour comprendre ce que c'est et comment ça peut être atroce quand on est en voiture et qu'on roule vite dessus. Donc voilà, c'est ça. On va reprendre l'avance avec Eléa. Promotion entre droite. Et les voitures sont là-haut. Comme on les a déjà bien avancées là. On les a bien distancées. Quel con celui-là, il m'a fait peur. Youhou, 80 km/h. Ouais, du soleil. Après 500 km de piste, des pannes multiples, une crevaison, Un démarreur. et ben nous voilà à la grande route. Ça y est, elle arrive là comme ça, pouf. Oh, là, 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 Tu la reprends là-bas, un tout petit le peu plus plus tard loin. possible. Pourquoi? Pour profiter de la piste. Ouais. C'était quand même génial. De toute façon, là, on l'a rejoint que pour quelques dizaines de kilomètres avant de retourner. Même pas quelques dizaines, je pense, enfin, Ouais. peut-être, je sais pas. Quelques kilomètres de route avant de retourner Dans les pistes. dans les pistes et les montagnes, cette fois de l'Arkhangaï. Ah, Allez, Davaï. on va essayer de se trouver une rivière pour se laver. C'est l'objectif là. Pas gagné. Bon, après 4 jours dans le désert, on a enfin trouvé un cours d'eau. Il est glacé. Elle est bonne, Hélène. Elle est pas faite. Mais ça fait du bien. Et voilà, on sort de la ville, plus de bitume. Plouf. Ça y est, c'est de la piste.
Allez, on va se trouver un spot pour ce soir. Là, on est douché, ça se voit, on est beau. Hein. Avec son pull en cachemire, les cheveux détachés. Voilà, on passe la rivière et on se trouve un spot. Et demain, demain normalement, on arrivera dans la famille de Yak. Si tout va bien. Si tout va bien. Pas mal de te donner des bibis parce que j'étais à peine cogné la face. Bon, ça y est, spot trouvé. On n'est pas très loin de la ville, mais bon, ça ira. Et... petite yourte là-bas, c'est nos voisins les plus proches. Et là, ça va être mission. Donc là, apéro en préparation. Et là, âme sensible, s'abstenir. Oui, oui. C'est de la poussière. Déjà qu'avant on prenait la poussière, mais là en plus, il y a les souris qui ont mangé le joint cet hiver et je pense que ça va pas arranger les choses. Et c'est parti pour une journée pluvieuse. Il a plu quasiment toute la nuit. Tout est détrempé. On va quand même pas rester ici. Donc on s'est motivé. Bonjour madame. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe ici? C'est encore André. On était bien dans le Gobi. Hein. On était bien, on avait trop chaud mais il pleuvait pas encore. Maintenant on a trop froid, il pleut. Wouh! On roule sous la pluie, c'est la journée pluie. Ça nous fait bizarre parce que dans le Gobi il a fait grand beau. On avait quitté toute cette pluie et là ça nous reprend d'un coup dessus. Et là on arrive à un espèce de stupa perdu dans la montagne. Mais avec des grillages, c'est rare en Mongolie. Ouais, c'est un petit sanctuaire quoi. En général tout est laissé... Ah ouais. Ah ouais, mais il y a des vieilles tombes en fait, j'ai l'impression. Monsieur le pilote, est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Il y a un bon petit dénivelé là. Ça semble un peu vertical. Après, ça se trouve, il y a moyen de couper à gauche, mais... Ouais, peut-être, je sais pas. On va voir comment ça se trame. Voilà ce qui nous attend. Toujours, hein, la vidéo, ça se voit pas du tout le dénivelé, mais il faut qu'on passe ce petit col là-haut. Puis surtout que c'est très boueux, quoi. Encore en temps normal, c'est irait, mais Bah, il pleut, ouais. là, on va se concerter. Ok, on va se concerter. Là, dans le virage. Monsieur Marc, que pensez-vous de ce col? Ah non, ça devient intéressant là. Tu penses qu'on le tente ou qu'on va à gauche là? Je sais pas si on peut en fait rattraper par la gauche, mais là le dénivelé il a l'air vénère quoi. Là, ouais, là, on est à un bon niveau là. Ouais. Mais ça se tente. Hein. Ouais, on essaye. Moi j'ai tendance à trop vous coller. Mais non, allez-y. Moi je suis en travers tout le temps là, avec mes playlists là. Mais je vois que toi ça part un peu aussi. Mais... Ouais, ça dérape. Bon bah on va voir. Hein. Allez, boule, boule, boule. Tiens, on t'a pas demandé, attends, tu penses qu'on va y arriver à ce col ou pas? Ça a l'air pas facile. Mais tu penses qu'on va y arriver ou pas? Peut-être. Je sais pas. Ok. Et là, il y a une telle montée. Après, si ça accroche, ça va le faire, hein, mais... Le problème, ouais. Ça semble bien compliqué. T'as vu, on n'est pas les premiers. Ah, tu vas juste... Bon bah voilà. Tentative. Numéro 1, il va passer à droite, non? À droite où? Ah, au milieu là-bas? Ouais. Alors, va-t-il y arriver? Ça se pense que ça va être pas facile là. Ouais, mais à quel moment tu vas pouvoir aller à droite? Oh, ça va, oui, ça sort. Easy. C'était pas à maîtriser ça? Oh la vache. Deuxième tentative dans l'herbe. Va-t-on y arriver? Marc il est passé easy quoi.
Et après, à prendre ton trajectoire directement. Là, j'hésitais à passer à droite, j'aurais dû. Ouais. Dans l'herbe en fait, sinon c'était boueux. Allez, ça passe. Et nous voilà de retour sur la piste. Youhou! C'était pas facile, hein. Ah non, c'était pas facile, un petit débrief de la montée. Il n'est pas encore tout à fait fini. Il est Il est à là-bas. nouveau là-bas. Il va tourner 3 fois de suite autour pour le remercier pour ce col. Et voilà, un col. Un col de franchi, il faut faire la descente maintenant. Suffisait de prendre le bon chemin, hein. Comme des marques, c'est maintenant que ça devient intéressant. C'est un autre level quand même faire les pistes quand c'est détrempé, hein. Effectivement, c'est encore plus lentement et bien souvent en crabe que nous progressons. La vie nomade qui nous entoure n'en reste pas moins intéressante et nous montre une autre facette de ce pays sauvage. Petit passage à gué. Sauvage. Petit coup de flip. Me voilà rassuré. On a entendu un drôle de bruit, on se demandait Ah, bien un ce que espèce de- c'était. Moi je pensais dans la tête au roulement, la suspension, bah, c'est quand ça bougeait, ça a claqué un peu. Et j'ai trouvé En fait, un Yamso Rassured. c'était tout simplement le nouveau pneu qui avait été resserré, mais c'est Nouvelle souvent roue, hein, ouais. quand on Oui, fait un faut mec, il toujours, faut resserrer derrière. Faut toujours vérifier 1 ou 2 jours après, chose que j'ai pas fait, mais avec la piste qu'on a pris là, c'est pas étonnant que ça soit desserré. Donc voilà, quelques petits tours de croix et c'est reparti. Mais c'était bien desserré par contre. Ah ouais? Ah ouais, putain, punaise. Voilà, c'est marrant, on va retrouver la famille d'éleveurs de yak là, on a leur localisation GPS? GPS, mais c'est tout parce qu'on n'a pas internet, on n'a pas tout ça, on reconnaît pas les pistes, du coup ben, on se dirige comme ça sans trop savoir où on va. On tâtonne. Ouais, on tâtonne, on essaie des pistes, on s'enfonce dans des vallées de plus en plus petites. Bon là il doit rester quoi, 6 km peut-être? Ouais, peut-être. Mais c'est incroyable comment ils sont au fond du fond quoi. On est T'as dans vu, il y a une plein vallée, de une yourtes, petite hein. vallée d'une... Ouais, c'est vrai que là-bas il y a un village de yourtes. Oh des petits veaux tout mignons. C'est un camp d'yourtes pour les touristes. Il s'agit des derniers mètres. Et nous n'arrivons pas à les parcourir, qu'est-ce que j'ai dit? Là j'essaye d'avancer. Alors où est-ce qu'il faut aller? Toi tu vas aller plus vite, tu vas droit dans les cailloux. Ah, on est tanké. On n'y arrivera jamais. Il est où lui? Il a pris de l'élan, il est derrière nous. Après des heures de piste, nous voici arrivés, on a trouvé la famille. On voit notre petit man là-bas. Bien souffert. Non, même pas. Et ils ont une superbe yourte. Pleine de mobilier. Rien à voir avec celle de chez Bat. Ouais, c'est fou. On a 2 petites chèvres. Ouais, oui, elles sont trop mignonnes, minuscules sous la pluie. On est vraiment au fond de la vallée, quoi. On pouvait pas aller plus haut, quoi. Marc, il a même pas réussi à venir jusqu'à la bourrée le terrain, il a pas réussi à venir jusqu'à la yourte. Donc j'aimerais quand même souligner les capacités de franchissement de notre T4. Que j'ai trouvé.
Un ver de terre. C'est un ver de terre. Et voilà, on y est. Fou. Mais non. Oui. Ouais, je fais un câlin, de l'amour. Non, 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 s'il te plaît. Léa. Bon, on est à plus de 2400 mètres d'altitude. Il fait à peu près entre 5 et 10 degrés, je dirais. Et, Pas chaud, ouais. ouais. Et nos nouveaux amis se font un petit combat de lutte. La casquette. Comme ça, pour se réchauffer, quoi. Au moins, On a réussi à surélever le van là pour dormir à peu près à plat. On devrait pas être mal. c'est l'heure de repas. Elle a une trace et une soupette. Oui, bah oui, parce qu'elle a fait que un côté, mais... Ils ont préparé de la bonne viande de yak. Du kimchi. Ouais, bizarrement, ils mangent du kimchi. Des pommes de terre et du chou. Et ils les ont fait cuire avec des cailloux dedans. Et là, on a le sang des jeunes qui mangent. On est 21 dans la yourte. Et il y a nous. Il y a nous qui mangeons. Et Léa, tu vas manger la viande toi aussi? Fin de soirée. Tout le monde est reparti. Sauf les gens de la famille. Les filles font la loi. Il y a la vaisselle qui se fait dans le petit coin. Et Aubin est en train de montrer comment on fait les cigarettes françaises. Sur ton tabouret vite parce que sinon quelqu'un va prendre ta place. C'est comme les chaises musicales? Comme quand tu fais à l'école? Non, on fait en ronde les chaises. C'est donc au fin fond de cette vallée sans nom que nous avons été accueillis comme des rois, immergés instantanément dans la vie d'un Mongol, à manger de la viande de yak, à siroter de la vodka autour du poêle pour tenter de se réchauffer, observer les mœurs de ces gens et, au final, passer des bons moments tous ensemble. Nous avions déjà galéré à arriver jusqu'à cette yourte, mais il a continué de pleuvoir toute la nuit. Attendez de voir le retour.